Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je reprends la citation de la porte-parole de la SNCF. Nous invitons nos clients à annuler leurs déplacements. Tous ne le peuvent pas. Vous dirigez donc cette entreprise Captain de VTC. Captain, c'est l'ancien chauffeur privé. Exactement. C'est le nouveau chauffeur privé. En février 2019. Et donc vous êtes un concurrent d'Uber. Vous exercez à Paris, Lyon, Cannes avec 20-25 000 chauffeurs affiliés chez vous, c'est ça ? 25 000 aujourd'hui, oui. Des réservations, c'est le premier conseil qu'on peut donner. C'est presque trop tard déjà. Il faut réserver le plus tôt possible. Alors c'est pas trop tard, mais oui, c'est un conseil qu'on donne à tous nos utilisateurs. Ça leur permet de s'assurer une disponibilité, parce que nous on s'engage une fois que vous avez réservé sur la venue du véhicule en temps et en heure. On n'aura pas de mauvaise surprise comme votre course a été annulée 10 minutes avant. Eh bien, j'espère pas, ça arrive dans moins de 0,1% des cas, donc non, toute l'équipe est sur le pied de guerre, ça ne risque pas d'arriver. D'accord, et donc il faut réserver le plus tôt possible. Est-ce que vous remarquez déjà cette semaine, puisqu'on est à 24 heures, moins de 24 heures maintenant de ce mouvement social majeur, massif, est-ce que vous constatez déjà des réservations en nombre ? Oui, tout à fait. Les gens s'y prennent à l'avance et nous, pour subvenir aux besoins des Franciliens qui vont être perturbés pendant la grève, parce que ça perturbe les habitudes de tout le monde, on a décidé de doubler nos capacités de réservation et il y aura 15 000 créneaux de réservation disponibles chaque jour de grève. D'accord. Combien en plus en pourcentage par rapport à d'ordinaire 24 heures ? C'est le double. Ouais. Vous avez 2 fois plus de réservations que d'ordinaire. 2 fois plus de créneaux de réservation ouverts et donc il y aura probablement 2 fois plus de réservations parce que ça tend à ce qu'ils soient tous comblés. Les courses réservées ne sont pas majorées. Exactement. C'est un des engagements qu'on prend. Donc je le rappelle, 2 engagements. Le premier, la disponibilité du chauffeur qui arrivera en temps et en heure. Deuxième engagement, le fait de ne pas payer plus cher que le prix annoncé. S'il y a de la majoration, c'est Captain qui paye la différence au chauffeur. D'accord. Pour le reste, quand on prend une réservation, quand on n'a pas réservé en amont et qu'on commande un chauffeur Captain, est-ce que les courses seront majorées ? Il faut juste le rappeler que sur les VTC, le tarif de la course se fait en fonction de l'offre et de la demande et d'un algorithme savant. Est-ce que vous avez bloqué cet algorithme pour demain ? Alors, l'algorithme qui régit la majoration, il est capé, du coup, à maximum x3. Ce qui peut paraître beaucoup, mais encore une fois, il faut le rappeler, le principe de cette majoration, c'est d'être capable en tout temps de pouvoir apporter un chauffeur disponible au client qui en a besoin. Et ensuite, libre à l'utilisateur de faire un arbitrage sur le montant qu'il est prêt à mettre pour cette course et de savoir c'est au client qui en a les moyens. Parce que x3 sur une course à 20 €, ça fait 60. Mais j'en conviens, c'est beaucoup, mais encore une fois, il faut pas oublier que nous, on cherche pas à se substituer à un service public. Voilà, c'est pas notre mission. Nous, notre mission, c'est d'être capable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et également en période difficile, de pouvoir envoyer un véhicule à celui qui le souhaite. Mais voilà. le gouvernement, sans vous obliger, vous a demandé de ne pas appliquer de majoration. Vous avez été reçu, questionné ? Oui, vendredi dernier, tout à fait. Par Elisabeth Borne, Monsieur Djebari ? Par le cabinet d'Elisabeth Borne, exactement. C'est un sujet qui a été évoqué, mais encore une fois, nous, notre Vous leur avez mission, dit non ? on leur dit que c'était pas une bonne idée. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est être capable de pouvoir fournir une voiture, même en temps de grève. Et pour ça, la majoration, elle est nécessaire. Et encore une fois, ce qu'on propose, nous, c'est la réservation à l'avance qui permet à ceux qui peuvent s'organiser, et j'invite tout le monde à s'organiser, d'être exemptés de majoration. C'est-à-dire, en gros, vous les appelez à télécharger l'application dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, à créer un compte pour que vous preniez la majoration. Vous dites que s'il n'y avait pas cet algorithme, j'essaie de lire entre les lignes, il y aurait moins de chauffeurs ? C'est tout à fait probable, oui, tout à fait. Une journée comme celle qui s'apprête à arriver, donc jeudi et vendredi, et on ne sait pas encore combien de temps, c'est des conditions de circulation qui sont difficiles, c'est une demande qui est énorme. Évidemment, la majoration influence les chauffeurs, leur donne envie de venir, évidemment. Parce que vous ne pouvez pas réquisitionner des chauffeurs, vous ne pouvez pas garantir demain qu'il y aura vos 25 000 chauffeurs sur les routes. Alors nous, on sait que 80% d'entre eux vont travailler, parce qu'on a fait un sondage. Donc encore une fois, les chauffeurs sont indépendants, ils peuvent choisir leur emploi du temps. La majoration est un vrai plus pour eux et permet de favoriser un maximum leur connexion. Vous avez même un dispositif de prime, quelque chose d'incitatif pour les inciter à travailler, les chauffeurs, je crois. C'est vrai, on partage une partie de notre commission qui est prélevée sur les courses sous forme de bonus qu'on reverse aux chauffeurs pour leur permettre de profiter justement de ces périodes de haute demande.